Il y eut un temps où les langues, le français, l'anglais ou l'espagnol, étaient des outils de domination politique. Dans les malles des colons, il y avait des manuels scolaires à destination des populations locales afin de les plier à ce qui devait être le langage commun. Ce schéma appartient au passé. Les langues sont devenues des outils de communication, notamment le français. Environ 275 millions de locuteurs à travers la planète Terre, ce sont les derniers chiffres. Le nombre de ceux qui en font usage est plus important que le nombre des Français eux-mêmes. C'est merveilleux parce que, nous le savons, les langues slaves, sémites ou latines sont porteuses d'un état d'esprit, d'une construction de pensée. Par exemple, les Allemands mettent le verbe à la fin de la phrase, nous on le met au début. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est simplement différent. La francophonie est intéressante parce que dans certaines régions du monde, c'est un espace d'affirmation culturelle. Et là, je pense au Canada, plus précisément au Québec, où la défense de la langue a une valeur très importante, ce qui n'empêche pas de parler l'anglais, de travailler, d'échanger dans la langue de Shakespeare. Mais tu sens que c'est quelque chose d'important. Et ce qui est incroyable, au Canada, dans ce pays immense, c'est que les communautés francophones font vivre la langue en zone anglophone. Tu as des radios absolument incroyables, perdues dans le pays, dans des toutes petites villes, entourées de lacs et de bois. Alors ça, c'est au centre, mais également sur la côte ouest, avec des matinales en français, des journaux, une programmation musicale adaptée, ça bouge, c'est vivant. Je ne pense pas qu'on puisse parler de prosélytisme linguistique, ni à contrario d'un combat façon le dernier des Mohicans pour le maintien de la langue française, la langue de Voltaire, Aragon, Molière. Non, c'est quelque chose de plus simple, à l'américaine, tranquille, pas de stress, disons, voilà, on a une langue et on l'utilise. Le verbe utiliser au sens respecter la structure de la langue, c'est un problème que connaissent actuellement les Anglais, les Espagnols, les Français, également les gens qui sont usagers de la langue arabe, ce sont tous ceux qui parlent un petit peu difficilement, qui au-delà des 200, 300, 400, 500 mots usuels sont en difficulté. Or, le plaisir d'une langue, c'est de la maîtriser grammaticalement pour bénéficier de ses subtilités et ainsi lui assurer, comme c'est le cas pour la francophonie, une bien belle destinée.